Nous sommes dans les rues de Soubré, précisément au carrefour du Bois. La police procède ce matin à un contrôle. Ici, l'accent est mis sur le port du casque. Bonjour monsieur. Pourquoi vous n'avez pas porté le casque de protection? Le casque de protection. Il faut reconnaître que par le passé, nous avons constaté qu'il y avait trop d'accidents mortels dans la circulation. Et suite à cela, nous avons fait nos différents rapports à notre hiérarchie ainsi qu'au préfet des régions. Alors donc le préfet des régions a pris un arrêté. L'arrêté préfectoral est entré en application depuis le 13 septembre 2018. Alors depuis le 13 septembre 2018, depuis cette date, il faut reconnaître qu'il y a une baisse considérable d'accidents mortels de la circulation à Soubré. En 2018, 278 accidents ont été enregistrés dans la commune de Soubré, avec 21 morts. La plupart étaient à moto. Tous ces motos-là, c'est le moto accidenté. Malheureusement, les conducteurs de motos sont tous décédés. L'opération qu'on mène n'est pas dirigée contre quelqu'un. On veut que tout le monde porte les casques et que ça protège la vie. Comme à Soubré, la sécurité routière est une préoccupation pour le gouvernement. Depuis décembre 2018, une caravane de sensibilisation sillonne les chefs-lieux des districts. San Pedro constitue la 10e et avant-dernière étape. Au cours des ateliers, les experts ont expliqué les textes réglementaires, sensibilisé les transporteurs et les usagers sur les facteurs de risque de la sécurité routière. Également, les avantages contenus dans le Code des investissements sur le régime fiscal du secteur des transports routiers et les procédures de dédouanement des marchandises. À San Pedro, nous avons constaté que les taxis de transport urbain, 90% ne font pas la visite. Nous avons essayé de les sensibiliser à ce qu'ils s'intéressent un peu à la visite technique et aussi à la sécurité, au respect des panneaux pour que nous ayons moins d'accidents dans notre ville. Nous nous réjouissons du fait qu'à côté des décisions prises pour organiser, réformer et remettre le transport sur les rails, le gouvernement ait décidé de mettre à côté des mesures d'accompagnement fortes permettant aux acteurs donc de comprendre et d'être à l'aise dans ces nouvelles dispositions qui arrivent, qui va bien entendu nous envoyer vers ce que nous avons toujours souhaité, la professionnalisation des secteurs routiers en Côte d'Ivoire. Le mot du laitier, on doit tout faire pour enlever ça au sein du transport parce que ça n'est pas une bonne image. Prendre la recette du transport, mettre dans ta poche, faire des fautes dépenses avec, c'est pas bon. Constitue-toi en société. Celui qui ne veut pas avancer sans nous, il va partir, hein, ça ne va pas s'arrêter. Les autorités préfectorales du Bassa-Sandra annoncent de leur part des actions d'envergure sur le terrain afin d'assainir le milieu des transports. Noé, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiapoum, région du Sud Comoé. Ville à la fois frontière, poste douanier et porte d'entrée en Côte d'Ivoire. À partir du village de Loubo au Ghana, Noé frappe par ses nombreux manques qui se résument en cette réalité. Le développement de la localité n'est pas en cohérence avec le bouillonnement économique constaté et la densité des mouvements des populations qui tirent par les différentes activités qu'elles y exercent de réels bénéfices. Cette réalité, paradoxe, est la motivation première de leur nouvel engagement en faveur de leur village bien-aimé. Engagement traduit dans l'investiture du nouveau président de la mutuelle des ressortissants de Noé, l'ami Renaud, désormais présidé par Awo Efebi Fabien, qui a officiellement présenté son plan d'action pour le développement de Noé et le progrès de ses populations. L'accent est mis sur la lutte contre la pauvreté dans un contexte de promotion d'un environnement de paix et d'union pour une synergie d'action. L'élément premier qu'on doit fonder, c'est l'union. L'union de tous les fils et les filles de Noé. Les parents ont toujours travaillé dans cette solidarité-là, dans cette union pour développer Noé. Et nous pensons énormément que cette mutuelle et son président feront beaucoup pour Noé. Le sous-préfet de Noé, Brahima Traoré, et le député de cette localité, Aoui Awanzi, appellent eux aussi les populations fils et cadres de Noé à soutenir la Mureno, convaincus que cette mutuelle va insuffler une nouvelle dynamique au développement de leur localité. Docteur Damo Célestin, le représentant
du ministre Aka Awele, président du conseil régional du Sud Komoué, exhorte le président de la Mureno à faire des plaidoyers auprès des institutions pour obtenir de l'aide, afin de relever tous les défis auxquels les ressortissants de cette localité doivent faire face pour son progrès. La mutuelle des ressortissants de Noé existe depuis 2017. Elle s'inscrit dans une nouvelle marche et se donne pour axe prioritaire de son plan d'action l'assainissement de la ville, la lutte pour l'emploi des jeunes et le règlement des conflits fonciers. La célébration de la Journée internationale de la femme GIF à Daloa a été marquée par un cross populaire, une rencontre avec les femmes dans le village de Loboguidia et une cérémonie solennelle à la préfecture de Daloa. Les différents intervenants ont saisi l'occasion pour faire le bilan des acquis pour la promotion des droits des femmes dans le Haut-Sassandra. Les femmes ont été exhortées à continuer à se battre. L'appel que je lance en ce moment à mes sœurs, c'est d'abord d'avoir confiance en elles. Confiance en elles, en ce sens qu'elles doivent véritablement, pour certaines qui ne sont pas allées à l'école, chercher à faire des cours d'alphabétisation, parce que parler du numérique, sans savoir lire, sans savoir écrire, ce n'est pas évident. Et enfin, leur dire que seul on ne peut rien, mais ensemble, on va plus loin. À Mans, les femmes auréolées de l'uniforme de la GIF 2019 ont investi les artères de la ville. Ensuite, dans la cour de la préfecture, l'utile est joint à l'agréable avec du sport, des danses, des prestations artistiques, des sketchs et des communications sur le thème national et sur d'autres sujets en lien avec la défense des droits des femmes. Pour leur plein épanouissement, les femmes du Tonkpi ont exhorté les décideurs à plus d'actions en faveur de leur autonomisation. Reconnue pour son popo carnaval, la ville de Bonois regorge d'énormes potentialités. L'une d'entre elles, la production de la toukou, une semoule fabriquée à base de manioc, spécialité locale. Un tour dans l'univers des productrices d'atoukou. La journée débute habituellement par l'épluchage du manioc qui sera ensuite broyé pour obtenir une farine. Depuis nos ancêtres, nous ont toujours dit que le manioc de Bonois il est particulier. Et nous avons fait l'effort de le constater quand nous sommes passés ici les premières fois. Et je peux vous assurer que le manioc de Bonois il est vraiment de qualité. C'est intéressant. Je commence à 11h30, à 19h30, je ferme. Mais par jour, je peux piler moins 2000, 3000 kg. Plusieurs heures pour fabriquer cette semoule, malheureusement invendue. Nous faisons à Toukou pour livrer sur Abidjan. Mais quand on va à Abidjan, on ne trouve pas de bons clients. Quand ils prennent pour payer, c'est difficile. Pour piler, là, on n'a pas de machine. Parce que souvent, on vient, c'est fermé, on souffre. Donc, on n'a pas de machine pour piler, on n'a pas de machine pour presser. Donc, on a un problème de machine pour piler et presser et le transport. Donc, ça fait que marchandises, on fait ça. Il y a manioc ici. À Bonois, il y a manioc. On fait à Toukou, mais il n'y a pas de voiture pour aller à Abidjan. Autre difficulté majeure, la clientèle. Obligé donc de se précipiter sur la chaussée pour épater le premier venu. Des risques pour obtenir entre 5 et 10 000 francs CFA par semaine. Mais en attendant l'augmentation de leurs revenus, l'objectif de ces femmes reste la promotion de l'atoukou, Médine, Bonois.